Comment on peut savoir qu'en ce moment-là, vraiment, ça, c'est la sorcellerie qui est déjà en train de tourner autour de moi? Est-ce qu'on peut savoir? Et puis, est-ce qu'il faut, comme toute la médecine, vite se prendre en charge? Mieux on se prend en charge tôt, mieux on se va, ou alors c'est tout à fait le contraire? Alors, lorsqu'on est oppressé par la sorcellerie négative, il y a toujours des signaux. Yeah. Il y a toujours des signaux. Par exemple, une personne qui est oppressée par la sorcellerie négative se verra, par exemple, dans des rêves poursuivis, se verra enchaîné, se verra avoir des rapports sexuels avec des gens que cet individu connaît ou pas. En tout cas, il y aura quelque chose parce que l'esprit de l'homme est un signalement. Donc, c'est pourquoi quand il faut, par exemple, agresser quelqu'un ou le bloquer, qu'est-ce qui se passe souvent? Les sorciers cherchent souvent à couper les rêves. Que la personne ne se rappelle plus de ce qu'elle a vu pendant qu'elle est au réveil. Voilà. Donc, parce que les rêves sont un endroit où les esprits nous parlent et Dieu lui-même aussi nous parle par là. Donc, lorsque on voit ce genre de choses, poursuite dans les rêves, des rapports sexuels, on mange dans les rêves, ça c'est l'envoûtement, on est attaqué par des chiens, par des serpents, ça, ce sont déjà des signaux sur le plan du rêve. Maintenant, dans la vraie vie, par exemple, des affaires, malgré qu'on veut le faire bien, on veut le faire, c'est toujours on a bloqué. Tous les signaux que ça va aller. Exactement. Et c'est toujours lorsque nous sommes au seuil que tout s'écroule, que tout tombe. Dernière minute. Voilà. Et on a souvent l'impression que quand on est avec des gens, bon, ça commence bien et après on est abandonné parce qu'en fait, l'aura peut être souillé à ce moment-là parce que sur le plan spirituel, tu sens mauvais et du coup, les gens ne supportent pas ta présence. Quand vous voyez que dans votre maison, si vous avez des pannes, vous avez la machine qui tombe en panne, la voiture qui tombe en panne, vous avez des crevaisons, vous avez telle chose qui marchait, qui ne marche plus. Comment ça se passe? Oui, alors, comment ça se passe? Effectivement. Donc, dans ce que tu décris là, ça s'appelle les infestations démoniaques. C'est-à-dire qu'en fait, avant de ravir, il y a d'abord un test. On voit si tu réagis et comment tu réagis. Et par rapport à ta façon de réagir, alors le monde du bas astral prépare son assaut. Alors, comment faire pour aspirer l'ombre? Déjà, il faut dire que pour te voler, il faut juste voler quelque chose que tu as touché ou par lequel tu es passé. Par exemple, tu es passé quelque part dans la boue, tu as laissé une trace de pied, ils peuvent la récupérer. Ou même l'ombre, comme on est assis là, quelqu'un peut réciter des paroles. Hein, voilà, à côté de ton ombre, il la capture, parce qu'il faut que l'on prenne quelque chose qui est de toi pour qu'on t'atteigne, parce qu'il faut une relique. C'est sur les reliques que l'on bloque les gens, même sur le plan financier, parce que quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui a des intentions mauvaises sur ta personne, alors le fait que tu donnes ta relique, parce que l'argent a ton empreinte.